Bonjour, moi c'est Veneta et aujourd'hui je vais vous parler d'un bullet journal un peu particulier. Regardez ce carnet, c'est un des plus dans ma collection. D'habitude, on achète un carnet pour travailler plus, pour aller plus vite, pour être parfaite. Et puis je me pose une question bête. Pourquoi on organise très bien son travail et très mal ses plaisirs? Alors j'ai changé les règles. Aujourd'hui, j'ai fait un carnet spécial, pas pour courir, juste pour aimer la vie. Pour commencer, il me fallait un copain. J'ai trouvé ce vieux Filofax sur le bon coin pour 10 euros. Il y a des rayures, il est un peu vieux, vous voyez. Mais je l'adore. Je l'adore parce que les vieux objets ont des secrets à raconter. Donc, c'est quoi le bullet journal d'ordinaire? J'ai cherché sur Google pour comprendre cette méthode. À la base, c'est fait pour vider sa tête. On écrit sur le papier et la tête est légère. Ok. Mais on écrit quoi? Les devoirs, les courses, le travail. Et en fait, le but de travailler, c'est quoi? Mais moi, je dis que le plus important, c'est d'être heureuse. Alors voilà mon projet. J'ai créé un journal d'une hédoniste à Paris. Un hédoniste, c'est quelqu'un qui cherche le bonheur partout, pas les grands exploits, non, juste les petits plaisirs qui font sourire. J'ouvre mon Filofax. Tout à gauche, il y a des petites poches. Dedans, j'ai glissé 2 petites cartes que j'ai fabriquées. Et la première, j'ai appelé « De famille journal » avec petite macaque. C'est pas moi. Collection des petits bonheurs, les preuves de ce que cette journée a existé, ce qui m'a fait sourire aujourd'hui, chose minuscule, bonheur immense. Voilà une. Et la deuxième, que j'ai aussi fait des petites écritures, petits mots adorables. Ensuite, ça, c'est ma page d'accueil, toute rouge. Et j'ai collé ici, avec mes stickers de maison, de ma collection, papillon, un petit ange. J'ai créé une carte que j'ai écrit l'art de cultiver les petits plaisirs au quotidien. Il y a un petit bijou doré pour faire joli. Ensuite, une page d'accueil, c'est pas suffisant. Donc, une seule page, c'est pas assez. La page 2, c'est l'hédonisme que je fais avec les stickers faits maison. Et c'est une baignoire remplie de papillons. Pour moi, c'est ça le symbole du bonheur absolu. Et bien sûr, il y a une troisième page, que aussi, page d'accueil. C'est l'art de vivre que j'ai fabriqué en petite enveloppe et j'ai collé cette étiquette. Bien sûr, il y a des chocolats et quelque chose dans cette enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il y a une bouteille de champagne et voilà, c'est tout. Et il y a 3 petites cartes. Peut-être c'est moi. Et quelques mots. Aujourd'hui mérite une célébration. C'est ça. Va boire un café et observer le monde. Ensuite, il y a une autre carte. Digital Detox. C'est autorisation officielle de coller ton plus beau sticker. Et c'est là, cette carte que j'ai créée moi-même, issue d'une visite dans une boulangerie que je vais vous parler plus tard. Et c'est une boulangerie, pâtisserie parisienne, s'appelle
les French bâtards. Ok, donc on va tout ça, on va ranger. Et c'est ça, mes 3 pages d'écrit. Après ces 3 jolies pages, on passe aux outils. En fait, ça, j'ai créé des symboles, c'est pour une clé. Et j'ai mis un petit signe pour me repérer. C'est mon code secret. La liste n'est pas encore complète, ça se fera au fur et à mesure. Ensuite, j'ai préparé encore 3, j'aime ce chiffre, 3 pages de plan parfait, juin 2026. Donc, cette série-là, bien-être, détente. Deuxième série, loisirs, plaisir personnel. Et troisième, les plaisirs de hédoniste. Donc, ici, j'ai 4 petits carrés pour un mois, 4 semaines, c'est-à-dire chaque semaine. Et je coche si j'ai effectué cette tâche ou pas. Je vous donne un exemple, si vous voyez bien à l'écran. Par exemple, méditer 10 minutes. Non, pas fait. Boire du thé au calme, oui, c'est fait. Première semaine et deuxième semaine. Se faire un spa maison avec ce qu'on a déjà, c'est fait. Voilà, c'est pour le bien-être détente. Ici, par exemple, faire du tricot, c'est fait, j'aime tricoter. Et écrire dans un journal, c'est fait, j'aime écrire. Faire un puzzle, c'est fait la première semaine et après j'avais pas tout le temps. Et voilà pour cette page comme ça. Ensuite, et troisième, c'est les plaisirs de hédoniste. Visiter mes cafés préférés, c'est fait. Vous voyez l'épreuve plus tard. Faire du shopping, bien sûr, c'est fait. Bavarder au téléphone avec mes copines, bien sûr. Après, qu'est-ce que je recherchais des idées de scrapbooking. Ouais. Je recherche des autocollants. Ça, c'est une recherche constante dans ma vie. On peut dire comme ça. Ensuite, on passe aux preuves. Pour ma première expérience, j'ai pris ma liste des cafés à tester, des lieux à tester, j'ai mis mes baskets et je suis partie direct voir la boulangerie pas ordinaire. Pour ma toute première page de ce genre, je choisis la boulangerie Les French Bâtards. Elle se trouve à 180 rue de Saint-Denis, c'est Paris 4. Elle est ouverte ses portes en 2018 et elle ne ressemble à aucune autre boulangerie. Elle est super moderne, hyper branchée, il y a toujours du monde qui attend devant. Là-bas, tout est original et tellement bon. Et il y a du pain, des viennoiseries et toutes les formes de gâteaux et des sandwichs. Moi, personnellement, j'ai pris un café, un fondant au chocolat et un sandwich complètement noir. C'est une brioche au charbon avec du poulet. C'est un délice. Pour souvenir de ce moment, j'ai sorti mon petit appareil photo, Canon, clac, j'ai pris une photo. J'ai aussi gardé emballage carton mon fondant au chocolat. J'ai coupé petit carré et j'ai préparé mes stickers faits par moi-même et j'ai décoré ma page avec. Ici, je décris un peu ce que s'est passé. J'ai aussi mis d'autres stickers, ce que j'avais. Et j'ai fait ma signe que j'ai parlé, mon index, source de famine.
Voilà, je l'ai utilisé ici. Deuxième visite, c'est cette page-là. Attendez, on va faire comme ça. Je suis allée chez Chapon, une boutique de chocolat magique dans le 2e arrondissement. L'adresse est 56 rue Tiqueton. Donc là-bas, c'est un paradis des gourmands. Il y a un bar à Esquimaux, des chocolats partout, des gaufres, des pâtes à tartiner, de la mousse au chocolat, les bonbons, les fameux gâteaux Chapon. Tout donne envie. Comme pour la boulangerie, j'ai aussi sorti mon appareil photo, je l'ai pris en photo pour préparer cette page-là. J'ai imprimé ce photo, je le collais là. Et comme je n'avais pas stickers originaux avec leur chocolat, alors j'ai fait avec les moyens au bord. J'ai utilisé les jolis stickers que j'avais déjà à la maison, juste simple stickers d'un journal. Voilà. Ici, le 3e arrêt. Ça, c'est la caverne d'Ali Baba. Ici, c'est une papeterie du Dôme, au 40 rue de Montparnasse. C'est ma toute première visite là-bas et j'ai adoré. C'est une petite boutique, mais elle est très aérée, très lumineuse et pleine de charme. On y trouve plein de trésors, les agendas, des stylos, des carnets, du papier en toutes les couleurs. Et surtout, ils ont un petit rayon de filofax. J'ai réfléchi encore et je pense pour un Noël, je vais m'offrir un filofax que j'aime beaucoup, le filofax croque noir à format personnel. Voilà, j'en veux trop. Et donc, pareil, j'ai imprimé, j'ai fait photo de l'extérieur, je l'ai imprimé et j'ai collé les stickers que j'avais à la maison. Ensuite, ça, c'est un café que j'ai visité. C'est un café de légende. C'est un endroit mythique, le café Les Deux Magots. C'est situé à 6 places de Saint-Germain-des-Prés, dans le 6e arrondissement. Ce café a ouvert en 1885. C'est un lieu magique qui a servi de refuge aux plus grands écrivains, peintres et philosophes de Paris. Donc, leur grande spécialité de ce café, c'est le chocolat chaud à l'ancienne et le café crème. Le tout dans la vraie ambiance littéraire et parisienne. Pour décorer ma page, j'ai récupéré leur prospectus, je l'ai découpé, je l'ai collé et j'ai ajouté mes petites écritures mémoire. Et voici mes petites notes secrètes pour ce café. Lundi, il y a des rencontres littéraires. Jeudi, c'est les soirées musique jazz. Pour les matins, ils ouvrent à 7h30. On peut aller pour le petit déjeuner. On peut prendre une formule simple ou complète avec des vrais bons croissants français. Et pour le soir, ça ferme à 1h du matin. Donc, une petite conseil d'amis, il y a toujours du monde fou. Et les touristes font la queue dans la rue. Pensez à réserver la table à l'avance. Il faut y aller au moins une fois dans sa vie quand c'est un souvenir magnifique. Pour conclusion,
J'ai commencé mon premier bullet journal de hédoniste avec ces 3 pages d'accueil, les 3 pages des objectifs, anti-stress, relax et dopamine, et 4 pages de souvenirs de mes visites à Paris. J'ai partagé cette expérience en espérant que vous aimiez mes créations et mes idées. Et peut-être vous aimeriez faire un journal pareil. Et si oui, peut-être vous avez des idées à partager et nous préparons ensemble d'autres pages de scrapbooking. Et voilà, j'ai mon premier bullet journal de hédoniste.